Jour 7 du défi des 100 jours. Aujourd'hui, le sujet était émotions positives et négatives. Et sacrée journée. C'était très bien le thème. Les cartes que j'ai tirées ce matin, écoute, étaient en plein dedans. J'ai tiré ta nature profonde et la joie et la gratitude. Donc ça, c'est effectivement des émotions qui sont à la portée, faciles à trouver. Et voilà, c'est la règle. Finalement, je ne sais pas si le plus difficile n'est pas de ressentir les émotions négatives. C'est ce que, justement, je vis aujourd'hui. Parce que j'ai une histoire, comme beaucoup, de compenser par des éléments extérieurs le fait de ne pas vivre ces émotions négatives le plus souvent, parce que c'est pas agréable. Donc on évite, on repousse la tristesse, on repousse la colère, on repousse la solitude, la peur, le pessimisme, le doute, la colère, enfin bref. C'est dans ces cas-là qu'on se retrouve à aller, le terme que j'ai appris, c'est à aller tamponner, à trouver des tampons émotionnels pour oublier. Alors ça peut aller du plus simple au plus malsain. Ça peut être le chocolat, ce qui n'est pas forcément très sain si on en mange trop. Mais ça peut aller, ça passe par l'alcool, ça peut passer par les médicaments, la clope, les drogues, enfin voilà. Il y en a même qui diraient le sexe. Bon, c'est pas mon cas. Mais voilà. Et je vois bien depuis plusieurs jours que moi je mange plus que d'habitude. Et j'arrive pas à, et je vois et je voyais bien que mon cerveau n'avait pas envie d'aller chercher. Il n'avait pas envie parce que c'est sous le tapis, c'est pas agréable, ça pique, ça dérange, voilà. Et cet après-midi, j'ai dit merde, j'ai tapé du poing sur la table virtuellement, mais en disant ok, qu'est-ce qui se passe, de quoi j'ai besoin. Et qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me tourne vers la bouffe? Parce que si je ne me tournais pas vers la bouffe, je reprendrais à fumer. Et ça, j'en ai pas envie. J'ai pas trop envie d'aller boire de l'alcool parce que je me remets vachement moins facilement que quand j'étais jeune. Alors voilà, donc j'ai pris mon journal et j'ai écrit. Et j'ai laissé aller. Et effectivement, c'est pas très agréable d'un côté, mais d'un autre, c'est libérateur. Et ce que j'ai ressenti, c'est de la tristesse et de la solitude. Alors, je me suis laissée pleurer un petit peu. Et puis, je me suis foutu la paix. J'ai surtout pas cherché à faire semblant d'une fausse joie, de minimiser ma tristesse, de minimiser ma solitude. Et voilà, c'est juste humain en fait. Moi, ce que j'ai appris de ma coach Brooke Castillo, c'est que la vie, c'est 50-50 en fait. 50% d'émotions positives, 50% d'émotions négatives. Sur le principe que tout bêtement, comment apprécier la valeur de la joie, du bonheur et de la gratitude si on n'a pas éprouvé les émotions négatives opposées. Si on était tout le temps dans la joie et dans le bonheur, on ne s'en rendrait même pas compte, puisqu'on ne saurait pas la valeur de celle-ci par rapport aux émotions négatives. Donc les émotions négatives font partie de la vie. Voilà. Elles ont, malgré le fait qu'elles soient négatives, elles ont ce côté positif de nous rendre hyper agréables, les émotions positives. Alors, je me remercie. J'ai de la gratitude pour m'être laissé l'opportunité d'être triste tout à l'heure. Et puis là, je suis fatiguée, donc je vais aller me reposer mentalement, me reposer physiquement.
Et demain, ça sera beaucoup plus de joie puisque ma chérie, ma petite fille, rentre de son voyage d'école. Et ça fait presque une semaine qu'elle est partie et je suis quasiment certaine que cette tristesse, elle était le résultat de cet éloignement de plusieurs jours, sans nouvelles directes, enfin voilà. Et oui, je suis une maman qui aime sa fille et qui peut se passer d'elle, mais pas trop longtemps. Surtout quand c'est sans contact, parce que là c'était sans contact. Hein, ils n'avaient pas le droit de prendre leur téléphone, donc voilà. Donc ce soir j'étais triste, j'étais seule, et demain ça sera différent et ce sera mieux. Allez, à demain!